Le Real Madrid, les amis, va affronter le Barça ce week-end pour le troisième classico de la saison sans Karim Benzema. Bien entendu, le Real Madrid sans Benzema est infiniment moins fort quand il est là. Mais le Real Madrid, en tout cas à domicile, avec son avance confortable en Liga, peut voir venir ce match-là, même si c'est un match spécial, un classico qu'il ne faut jamais sous-estimer, peu importe qu'on ait beaucoup d'avance en Liga ou pas du tout, ou même que le titre est en poche. Un classico, ça se joue, ça se gagne. En ce moment, le Real Madrid a quand même remporté les 5 derniers d'affilée et invaincu contre le Barça depuis 6 ou 7, un truc comme ça. Mais le Barça, en ce moment, il est vrai, on peut les applaudir parce qu'en ce moment, ils sont très plaisants à voir jouer, ils ont un collectif qui est retrouvé, Xavi a imposé sa patte, les jeunes décollent avec lui, les nouvelles recrues qui n'étaient pas forcément en confiance dans leur club respectif avant de venir explosent une nouvelle fois avec Xavi, il les a incorporés au collectif, il y a un collectif qui est bien huilé, des transitions qui sont très rapides, une efficacité retrouvée devant, un Ousmane Dembélé aussi au passage qui apporte beaucoup et qui a été réintégré à l'effectif sous Xavi qui a su bien gérer ce côté-là, petite polémique là-bas, et surtout une défense qui aujourd'hui est un peu plus soudée, qui prend moins de buts, et un gardien retrouvé, sans oublier que leur milieu de terrain domine largement les débats en ce moment, peu importe l'adversaire. Mais en tout cas le Barça qui est à mon sens le meilleur Barça de la saison, si ce n'est pourquoi pas le meilleur Barça depuis 2-3 ans maintenant. Mais du coup est-ce que le Real doit être inquiété par rapport à la forme du Barça ? Oui. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Non, parce que ça reste une grosse équipe et on a montré dans les grands matchs depuis 2-3 ans maintenant que tous les grands matchs on les gagne, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Liga, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Est-ce qu'on peut s'inquiéter qu'il n'y ait pas Benzema? Bien sûr que oui, parce que tu perds quand même un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde et qui peut remporter le Ballon d'Or à la fin de l'année. Donc forcément c'est un peu chiant. Tu perds ton meilleur buteur, le mec qui te construit les occasions, qui les finit aussi, qui apporte énormément de fluidité au jeu, de constructivité et de football tout simplement. Encore plus contre une équipe comme le Barça qui joue très bien au football et que tu as besoin toujours d'avoir les meilleurs avec toi pour les faire déjouer et remporter des grands matchs. Mais est-ce que le Real Madrid doit se chier dessus ou laisser voir venir? Non. À mon sens, voilà, faut vraiment jouer notre jeu comme on sait le faire et en tout cas on va avoir droit à un classico hyper épique des deux côtés du terrain avec de belles équipes qui sont dans de très belles formes, autant d'un côté en Liga comme en Ligue des Champions que de l'autre côté en Liga comme en Europa League. En tout cas les gars, avant de continuer cette petite vidéo de l'avant-match, je voulais d'abord vous remercier un truc de fou parce qu'on a quand même passé les 30 000 abonnés les amis, ça me fait super plaisir, une chaîne que je prends vraiment beaucoup de plaisir à maintenir à flot avec beaucoup de vidéos toutes les semaines, environ 3-4 voire 5 quand je suis vraiment en forme et que j'ai du temps. Franchement merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez tout le temps, vos bons commentaires, les pouces bleus sur chaque vidéo, les vues en tout cas qui sont incroyables à chaque fois que je sors une petite vidéo sur n'importe quel sujet, vous répondez présent, ça me fait super plaisir. Mais au-delà des statistiques, ça c'est vraiment secondaire pour moi, vraiment merci beaucoup parce que j'espère qu'un jour on pourra pourquoi pas aller aux 40 000 abonnés, 50 000, 100 000 abonnés, ça me fait super plaisir en tout cas de voir que la communauté est bienveillante, que vous êtes toujours en général d'accord avec ce que je dis ou quand vous n'êtes pas d'accord vous apportez toujours vos avis constructifs, du coup c'est hyper plaisant d'avoir des débats avec vous comme ça. Et je voulais d'ailleurs vous annoncer au passage que pour la prochaine saison je parlerai bien sûr davantage de la Liga, du football espagnol, en parlant davantage de l'Atlético, du Barça, de Villarreal, de Séville, de Valence etc. pour créer pourquoi pas la référence, j'allais dire, du football espagnol au niveau des chaînes YouTube francophones. Du coup, j'espère pourquoi pas un jour qu'on pourra rassembler ensemble tous les fans du Real, du Barça, de l'Atlético, de Séville, etc. pour parler simplement de plein de vidéos, de sujets intéressants sur ces clubs-là, faire des analyses très objectives, vraiment pour parler des forces en présence, des plus, des côtés négatifs, etc. sans que mon côté madrilène forcément ressorte trop à chaque fois quand je parlerai d'un autre club, même si bien entendu, vous le savez, quand j'ai un avis, je le dis, je prends pas de langue de bois, j'arrondis pas les angles, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des choses extrêmement bien dans les autres équipes, comme moi par exemple le Barça. Ça m'énerve quand je vois par exemple des supporters du Real et du Barça qui détestent absolument l'équipe adverse, qui disent que vos joueurs puent la merde, etc. Alors que c'est faux, on sait très bien qu'il y a des supporters du Barça qui aimeraient piquer des joueurs chez nous et inversement. Moi au Barça, j'irais bien récupérer un Ferran Torres, un Gavi, un Pedri, sans problème, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc tu vois, c'est pour ça que j'aimerais bien rassembler sur ma chaîne vraiment tous les fans du Real, du Barça, du football espagnol. Du coup n'hésitez pas les amis à vous abonner, que vous aimez l'un, l'autre ou n'importe quel club espagnol, ou simplement si vous êtes fan de foot, pour qu'on aille ensemble les amis le plus loin possible, et bien entendu, qu'on se fasse plaisir en parlant de notre passion qui nous unit tous, le football. Pour reprendre l'analyse les amis du Real et du Barça, alors les deux équipes sont en excellente forme. Que ce soit en Coupe d'Europe ou en Espagne, notamment dans les championnats. Mais le Real aujourd'hui, à mon sens, joue moins bien que le Barça, n'est pas aussi serein footballistiquement parlant que comme on l'était notamment fin 2021, on a éclaté tout le monde
assez facilement globalement, et même depuis début de 2022, on a eu la Supercopa. Le Real Madrid aujourd'hui, en plus sans Benzema footballistiquement, part avec un désavantage. Xavi aujourd'hui a beaucoup mieux géré l'effectif, que ce soit le cas d'Embélé, que ce soit notamment le cas des jeunes, des recrues, etc. Il fait beaucoup plus tourner, il donne beaucoup plus de rythme et de temps de jeu à tout le monde, et surtout arrive à gérer l'effectif. Mieux qu'Ancelotti qui compte tout le temps sur les mêmes, qui arrive au bout d'un moment où les joueurs sont fatigués, même avec un match par semaine, et ont du mal à trouver l'inspiration. Inspiration justement que le Barça en ce moment a retrouvé, parce qu'avant ils étaient trop prévisibles, trop nonchalants, même les petites équipes arrivaient à leur jouer la possession de balle et arrivaient à jouer en bloc facilement et les prendre en compte derrière. Un Barça qui a retrouvé l'efficacité devant, qui joue vraiment avec un pressing assez intéressant, très haut, qui aussi dès la perte de balle va se remobiliser pour récupérer le ballon très vite. Un effectif justement qui, comme ils ont la possession de balle et qui récupère le ballon très vite et qui ont une intention de jeu assez intéressante, ils subissent moins d'occasions, du coup ils subissent moins de buts. Ter Stegen, il a retrouvé un peu de confiance, la défense aussi, même si la défense du Barça est quand même très friable sur beaucoup de moments et laisse encore beaucoup trop d'espace à mon goût, mais j'espère qu'on va en profiter justement de ces espaces-là. Mais le milieu de terrain du Barça, avec Gavi, Pedri et De Jong, franchement c'est masterclass. Les mecs permutent, font monter les lignes, ils agissent comme des patrons malgré leur âge, etc. Ils font des prestations de dingue, en plus de ça les trois arrivent à marquer des buts plutôt beaux et intéressants. Vraiment il n'y a rien à dire là-dessus. Le Barça au niveau de la possession, du style de jeu et de ce qu'il propose sur le fond comme la forme, c'est impressionnant. Le Real Madrid en ce moment sur la forme au niveau de l'envie, l'engagement, l'intensité, le pressing haut, c'est très bien. Maintenant il faut créer encore plus d'inspiration à l'instar du Barça pour leur contester la possession du ballon et trouver aussi la faille avec ou sans Benzema. Parce que le Barça, là où il faudrait aller les chercher, c'est vraiment la possession du ballon. Parce qu'un Barça qui court derrière le ballon, ils n'ont pas l'habitude, c'est pas leur football et ils ont vraiment du mal avec ça. Le Barça, quand tu les fais jouer comme ça et tu les fais déjouer, ils sont perdus. Quand ils doivent courir, enchaîner les contres, etc. et les allers-retours sur le terrain pour courir derrière toi et le ballon, et encore plus derrière Vinicius qui court très vite, le Barça ils sont en souci là-dessus. Et c'est là que tu peux les avoir, en les prenant à la gorge avec un pressing très haut, en les asphyxiant, en monopolisant le ballon, en les faisant en tout cas coulisser d'un couloir à l'autre. Et à partir de là, le Barça, tu peux vraiment les achever si tu veux. Le Real n'a pas besoin de 15 000 occasions pour marquer. Le Barça n'a quand même besoin de beaucoup plus pour marquer des buts. Mais comme ils ont beaucoup la possession, qu'ils ont beaucoup le ballon, ils arrivent à multiplier les occasions et au bout d'un moment, ça rentre. Parce qu'ils imposent leur rythme, ils imposent leurs pattes. Et du coup, au bout d'un moment, avec les mecs qui permutent et surtout qui sont efficaces et d'un très bon niveau devant, comme Aubameyang, Adama, Ferran Torres, au bout d'un moment, l'efficacité, elle arrive. Et en plus, ils peuvent faire rentrer des Depay, ils peuvent faire rentrer des De Jong aussi qui peuvent marquer des buts. Donc tu vois, pour moi, le Barça aujourd'hui, leur grande force, au-delà du fait qu'ils ont retrouvé une efficacité et un football intéressant, c'est le fait qu'ils aient une diversité tactique intéressante. Un coup ils peuvent jouer en vitesse, un coup dans les pieds, un coup en percussion, un coup en mouvement, un coup à l'arrêt, ça peut marcher. Tu vois, le Barça, ils ont les joueurs pour avec des profils différents, mais qui arrivent du coup à s'harmoniser autour de ce que veut Xavi, de la possession, de l'attaque rapide et de l'efficacité. Donc le Barça, on peut que les féliciter en tant que fan du Real d'arriver vraiment à remonter en Liga. En plus de ça, il y a quelques semaines, ils étaient encore 5 ou 6e et vraiment en perdition totale. Mais là en ce moment, ils peuvent pourquoi pas jouer la deuxième place au FC Séville, qui à mon sens fait vraiment une faute professionnelle s'ils perdent la deuxième place, parce qu'avec toute l'avance que t'as, certes tu peux te faire rattraper parce que les autres peuvent gagner des matchs, mais toi si tu perds tes matchs, c'était toi qui étais devant. Donc si tu te fais rattraper, c'est parce que toi t'as perdu des points autres que les adversaires en ont récupéré. Donc si le FC Séville perd la deuxième place avec toute l'avance qu'ils avaient et sachant qu'ils jouaient le titre avec le Real, c'est le FC Séville qui perd ses points avant tout. Donc c'est quand même dommage pour eux. Et le Real du coup, je le dis, on a quand même 10 points d'avance, on a quand même fait les devoirs avant, donc même si on perd le Classico, c'est pas trop grave, mais bon, en termes d'historique et d'importance du match, t'as pas le droit de perdre contre ton rival historique, t'as pas le droit. Et quand il n'y a pas Benzema, on sait qu'il y aura potentiellement Gareth Bale numéro 9, peut-être un Isco en faux numéro 9 aussi, Rodrigo je serais pas fan, Asensio en faux numéro 9 je suis pas fan non plus, donc pour moi c'est Gareth Bale en pointe à la place de Benzema, et pas plus. Après, est-ce que Valverde et Camavinga vont avoir un rôle à jouer? Sûrement, parce qu'ils vont sûrement rentrer en cours de match s'ils sont pas titulaires. Donc j'espère qu'ils seront là pour apporter, comme je disais, comme le PSG, de l'intensité, des mecs qui peuvent apporter de la technique, qui peuvent casser des lignes, qui peuvent aussi apporter des transitions intéressantes et porter le ballon pour justement pousser le Barça à courir beaucoup, à contester leur possession du ballon. Et pour moi, ça serait important d'avoir un Valverde, parce que déjà quand Valverde, c'est un peu le talisman quand il est là, contre le Barça, il perd quasiment jamais. Je crois qu'il a jamais perdu contre le Barça, ou alors très peu quand il était titulaire. Donc tu vois, le mettre là, ça serait aussi intéressant pour apporter un défi physique à la hauteur de la technique de Pedri, de Gavi et de De Jong. Donc pour moi, le Real, au niveau du gardien, de la défense et du milieu de terrain individuellement, on est largement meilleur. Le Barça en attaque est largement meilleur, mais eux, ils auront sûrement la possession de balle et du coup, nous, faudra jouer entre les temps forts où on aura la possession, on va imposer un pressing haut et de l'intensité, et les moments aussi où il faudra jouer qu'un bloc bas et à jouer les contres et la vitesse de Vinicius, de Rodrigo et pourquoi pas de Gareth Bale. En tout cas, le match va s'annoncer hyper passionnant, hyper intéressant. Les clés du match, comme je disais, ça sera la bataille du milieu de terrain, la possession, qui sera le plus efficace aussi parce qu'on a de très grands joueurs, deux équipes qui défendent
plutôt bien et qui auront des grands gardiens de chaque côté, des bons attaquants de chaque côté, enfin du moins pour ceux qui seront présents, et surtout des grands joueurs qui peuvent faire la différence sur des frappes de loin, sur des décalages, des transversales ou une passe venue d'ailleurs. Voilà, après Ferland Mendy aussi est pas là, blessé 10-15 jours. Alaba sera sûrement arrière gauche pour bien maintenir sur Adama Traoré ou sur Ousmane Dembélé, pour imposer un défi physique et en vitesse, etc. qui peut être intéressant. En tout cas, je serais plus confiant que Nacho soit dans l'axe avec Militao, qui peuvent tenir la baraque et surtout bien se comprendre et bien se compléter, et mettre David Alaba arrière gauche pour pas se laisser déborder en vitesse, même si Nacho en vitesse c'est pas le plus lent, mais je préfère quand même un Alaba, parce qu'en plus lui, David Alaba, niveau offensif, il va apporter des centres, de la qualité, pourquoi pas des frappes, comme au match aller, en tout cas le premier classico de la saison, où il a marqué en se projetant aussi. Donc voilà, après globalement l'équilibre il est là, mais c'est au Real Madrid surtout d'imposer son rythme à domicile. Donc après, s'il doit faire un petit pronostic, je pense qu'il y aura un match nul. Moi je vois pas trop une victoire du Barça ou du Real, je vois vraiment un match nul, parce que je pense que le Real sans Benzema va pas prendre trop de risques non plus. Le Barça, ils viennent chercher des points certes, ils vont jouer beaucoup l'offensive, mais le Real Madrid peut les contrer là-dessus. Donc pour moi, après les deux équipes n'ont pas forcément beaucoup de nécessité, parce que le Barça a quand même bien rattrapé son retard. Ils ont le goal average particulier contre l'Atlético Madrid, etc. Donc pour moi, tu vois, le Barça, ils vont prendre des risques, plus que le Real je pense. Mais à mon sens, si on gagne ça, on va envoyer un message à tous les concurrents en Europe comme Chelsea, en disant qu'on est prêt, qu'on a gagné Classico, qu'on a gagné contre un grand Barça, qui est dans une très grande forme en plus. Donc si on gagne sans Benzema, ça envoie un grand message aux concurrents. Et là du coup ça va montrer que le Real est imposé, qu'il peut gagner les titres cette saison et vraiment se mettre bien, et envoyer un bon message et faire peur. Donc c'est intéressant. Et un classico, comme je le répète, ça se joue pas, ça se gagne, et donc forcément c'est la rivalité historique, faut la gagner, s'imposer et continuer la belle série d'invincibilité qu'on a contre le Barça, bien entendu. Donc pour moi je verrais quand même un match nul. Après combien, peut-être un 1-1 ou un 2-2, j'en sais rien. En tout cas je vois quand même pas mal de buts dans ce match là, mais on verra bien. En tout cas si on perd, tant pis, on va leur donner un classico après 7-8, on n'a pas perdu. Mais pour moi, ça me ferait quand même chier qu'on perde. Qu'on ait de l'avance en Liga ou pas du tout. Et pour moi, voilà, je pense qu'il y aura un match nul. Et j'attendrai en tout cas tous vos commentaires et vos avis, vos pronostics dans les commentaires. N'hésitez pas du coup, comme je disais en début de vidéo, à vous abonner, que vous soyez supporter du Real, du Barça. Car dès la saison prochaine, on va parler de beaucoup de clubs espagnols, de l'actualité, de beaucoup d'analyses. Du coup, n'hésitez pas à m'aider à faire passer la chaîne dans une autre dimension. Le petit pouce bleu, bien entendu, tous mes réseaux s'affichent ici et dans la description. À bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Et à demain soir pour le débrief du match. Ciao ciao.